Hello, je t'ai fait un post aujourd'hui pour te rappeler qu'il faudrait sortir de la confusion entre le mental et l'esprit. Et je l'ai fait dans un but bien précis. Je vais aller un peu plus dans le détail. À travers cette capsule audio, j'aimerais te montrer comment introduire un cheval de Troie à l'intérieur d'un système ou d'une systémique. Il s'agit en fait de pirater les enseignements que l'on t'a donnés. Et je veux parler des enseignements d'ordre spirituel, d'ordre religieux, qui ont été inculqués à ton mental. Et je dis bien à ton mental, pas à ton esprit justement, parce que trop souvent, dans nos expressions, dans nos communications, nous faisons une confusion entre le mental et l'esprit. Il faut faire une distinction parce que l'esprit dispose d'une dimension de transcendance. L'esprit transcende toujours le mental. Il n'y a aucune limite à ton esprit, autrement ce ne serait plus l'esprit. Parce que l'esprit, dans la compréhension métaphysique, comme je l'ai écrit, eh bien c'est l'essence absolue, c'est le tout dans son exercice. Donc l'esprit est l'exercice du tout, de l'englobant tout. D'où l'expression hermétique, le tout est esprit. Il y a donc une différence entre l'esprit et le mental. On- la suite de la phrase, c'est le tout est esprit, l'univers est mental. Alors, je ne vais pas rentrer plus en profondeur dans cette phrase-là et dans cette compréhension, parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de te permettre de franchir certaines barrières et de t'affranchir de ton mental grâce à ton esprit et de te montrer comment utiliser ton esprit justement pour pirater ce mental. Parce que ton esprit doit pirater le mental et encore pour briser le logiciel systémique tant que le logiciel n'aide pas à l'évolution des plans d'exécution de l'esprit lui-même. L'esprit, il a le pouvoir, il a la force, il a la puissance de pirater le mental. Et il a aussi le pouvoir, la force et la puissance de recréer un système qui va être capable de permettre l'expansion de l'esprit. Alors, ce que je vais te demander maintenant, eh bien, c'est ton attention. Je ne te demande rien d'autre. Enfin, si tu veux liker et commenter, évidemment, tu le fais. Mais ce que je te demande là maintenant, c'est ta présence, ton attention, en gros, ton entendement. Hein, parce que parfois, tu écoutes, mais tu n'entends pas. Tu sais que toutes les grandes religions ont instauré un système mental. Et lorsque tu essayes de sortir de cette culture et de ce système mental religieux, tu as l'impression de vivre une forme d'autoculpabilité. Et si jamais d'autres tentent de te faire sortir de ce même système, eh bien, tu peux avoir l'impression de devoir te défendre. Et c'est pour cela que tu peux même devenir agressif. Ça, c'est normal parce que tu es déjà asservi. Tu as déjà asservi ton mental à ce système religieux. Et l'un des éléments fondamentaux du mental, eh bien, c'est le principe d'autopréservation. Tu connais? Le principe de survie. Donc, tant qu'il y a un élément du système qui permet à ce système, ce même système, de se garantir une forme de sécurité, une forme de conformisme, une forme de conformité, autrement dit, une zone de confort, hein, eh bien, donc, tant qu'un individu ne se sent pas menacé dans sa zone, tout va bien. Mais si jamais il y a un élément, souvent un élément extérieur, hein, évidemment, qui vient perturber cette sécurité, cette survie, et la religion est, est une sécurité, une survie, parce que l'individu suit la religion pour pouvoir s'octroyer un royaume des cieux, hein, avoir une paix, une vie après la vie, alors l'individu, il va se sentir agacé, il va même se mettre en colère, et parfois il ne sait même pas vraiment pourquoi. Hein. C'est juste un mécanisme de défense intérieure. Donc, tu observes évidemment qu'il y a certaines formes, hein, comme Jésus, Mohamed, Marie, Saint-Esprit, Dieu. Tout ça, ce sont des formes qui, lorsqu'elles sont abordées d'une certaine manière, dérangent, voire révoltent les individus qui considèrent ces formes. Et ça, c'est parce que ces individus, ils ne s'appartiennent pas eux-mêmes. Parce que si ces formes sont réelles, eh bien alors elles ne devraient pas échapper à la critique. Le réel ne se plaint pas d'être remis en cause, hein, parce que même remis en cause des milliards de fois, eh bien, le réel demeure le réel. Donc, le réel n'est pas agacé d'être remis en cause parce que le réel, il est. Il n'y a rien à faire. Ce qui implique que lorsque toi, tu t'agaces parce qu'une de tes croyances est remise en cause,
Alors, il s'agit tout simplement d'un système mental très souvent dogmatique dans lequel tu te trouves et lorsque ce système est attaqué, alors tu te sens menacé et tu peux devenir agressif en retour. Il faut que tu saches que cette réaction, parce que c'est bien une réaction, eh bien c'est une forme de possession. C'est-à-dire que tu es déjà possédé par un système mental. Et dès que ce système mental semble menacé, alors tu vas réagir. Hein? C'est correct, c'est comme ça. Puisque si tu n'es pas possédé par le système mental, tu ne réagis pas et tu admets les critiques. Tu acceptes une totale remise en cause. Donc, si je remets en cause ton Dieu, tu ne peux pas être choqué si tu es dans la réalité, dans le réel. Puisque alors aucune remise en cause ne pourrait faire disparaître ce réel, puisque le réel est. Mais s'il n'est pas réel, alors une remise en cause va le faire disparaître. Et ça, ton système mental qui te possède ne le supporte pas. Donc tu vas réagir, tu vas injurier, tu vas même menacer et de façon extrême, tu vas faire une genre de guerre sainte dans ton imaginaire, rien que pour ça. Parce que ton système mental ne va pas supporter cette remise en cause. Bon, il se met à pleuvoir de plus en plus ici, mais je vais continuer en espérant que le bruit ne gêne pas trop. Et du coup, si tu m'as écouté et entendu jusqu'ici, alors je vais maintenant te donner une astuce pour t'affranchir des religions, du système mental dogmatique. Hein. C'est-à-dire une astuce pour pirater ton propre système mental religieux ou, on va dire, introduire un cheval de Troie à l'intérieur de ce système. Et tu vas voir, c'est vraiment très très simple. Mais je vais revenir d'abord à ton esprit. Sais-tu vraiment, vraiment, sais-tu ce que c'est que l'esprit? Sais-tu ce que c'est que ton esprit? Alors, je ne vais pas, évidemment, je ne vais pas te définir l'esprit, hein. Je vais symboliquement te permettre d'entendre l'esprit, d'aller dans l'entendement pour cerner un peu mieux l'esprit. Et ce que tu as besoin de saisir de l'esprit, donc déjà par ton imaginaire, c'est que l'esprit, il englobe non seulement tout ce que tu peux appréhender par ton imaginaire, mais il englobe également tout ce qui se trouve en dehors de ce que ton imagination peut concevoir. L'esprit, c'est ce quelque chose d'indéfini, justement, dont le centre est partout et dont la circonférence est nulle part. L'esprit, c'est tout simplement le tout, ce quelque chose d'illimité, infini, indéfini, pur, parfait. L'esprit, c'est ce qui est insaisissable, ce qui est immanent et ce qui est transcendant. L'esprit, c'est cette réalité qui possède en lui-même l'infinité de sa propre nature et en même temps la finitude de la matière dans toute sa globalité. Et même si l'esprit est indéfinissable, alors les anciens, les métaphysiciens et la tradition ancestrale ont toujours représenté l'esprit sous la forme d'un point. C'est ce que nous appelons le champ de non-mesurabilité. C'est-à-dire que l'esprit est tout ce qui échappe à la mesure. Non pas que la mesurabilité ou la mesure limite l'esprit, mais l'esprit englobe non seulement ce qui est mesurable, mais également ce qui n'est pas mesurable. Donc l'esprit, c'est le champ de non-mesurabilité à partir duquel toutes les choses mesurables sont créées. Tu vois? Alors, quand je dis ça, j'entends déjà certains qui vont me dire oui, donc c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du Créateur, c'est l'esprit de la source, ou c'est la source. Certains diront c'est la matrice. Il faut savoir qu'il y a une différence entre la source et la matrice, hein, parce que j'entends souvent cette erreur. Mais je vais essayer de clarifier encore les choses. L'esprit, c'est la présence. Il ne s'agit pas de ta présence seulement, il s'agit de toute présence. C'est la présence des univers et des multivers, c'est la présence de l'absence des univers, la présence du néant, la présence du vide, la présence de tout dans l'englobant tout. Alors, dis-moi, quelle est la limite de la présence? Bien, il n'y a aucune limite à la présence. C'est la présence présente partout, dans toute présence, et c'est également ton esprit. Et il n'y a absolument aucune différence entre ton esprit en tant que présence et ce que tu appelles la présence de Dieu, parce que comprends bien la triangulation qui se met en place là. Dieu, il est caractérisé par sa présence absolue. La présence absolue de Dieu prend en compte ma propre présence, donc je ne peux pas être en dehors de la présence de Dieu. Autrement, la présence serait limitée et nous ne pourrions pas parler d'omniprésence de Dieu, par exemple. Donc,
Regarde, même si je prends un objet, si je prends une chaise, il y a la chaise et il y a le fait que la chaise est présente, n'est-ce pas? Je parle alors de la présence de la chaise. Alors, est-ce que je peux faire une différence entre la présence de la chaise, qui n'est pas la chaise, mais qui est antérieure à la chaise, puisqu'il faut, puisqu'il faut pour la chaise avoir la possibilité d'exister avant d'exister, n'est-ce pas? Et c'est ça sa présence. Alors, puis-je faire une différence entre la présence de la chaise et ma présence, ou la présence de Dieu? Ben non, absolument aucune, parce que la présence, c'est la présence. C'est le champ de non-mesurabilité. Et il n'y a aucune différence entre la présence d'une chose et la présence d'une autre chose, tu vois? D'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait exister dans le tout qui ne serait pas dans la présence, de l'omniprésence, donc dans la présence du tout? Ah ben rien. Sinon, le tout ne serait pas le tout, non? Et le tout n'a pas de nom. Alors, à partir du moment où je comprends que dans la dimension du mental et dans la dimension de la matière, les choses sont mesurables, mais qu'au-delà du mental, l'esprit transcende le mental, l'esprit étant caractéristique de la présence dans le réel des choses, alors mon esprit, il a envie de s'éveiller à ce qu'il est déjà. Alors je peux voir qu'il utilise le mental pour cela. Et qu'est-ce que c'est que mon esprit alors? Ben, c'est la présence du tout. Donc si toi tu sous-estimes ton esprit à cause d'une confusion avec le mental, ben tu t'égares toi-même. Ton esprit c'est un champ de non-mesurabilité et ton mental est un sous-exécutant de l'esprit. L'esprit, comme on l'a déjà dit, se trouve déjà partout. Mais est-ce que tu sais quand se trouve l'esprit? Quand est-ce qu'il se trouve? Parce que souvent les gens disent: «Oh, mais où est-ce que tu as mis ton esprit?» Alors, tu comprends, où est ton esprit? Il est partout. Mais quand est-ce qu'il est? C'est-à-dire, à quel moment est-ce qu'il se trouve? Hein? Qu'en dis-tu, toi? Lorsque je regarde, moi, lorsque j'observe, eh bien, je constate que mon esprit, il est ici et maintenant. Il est ici et maintenant dans la totalité du tout. Parce que mon esprit est omniprésent. Parce que mon esprit est l'entité qui fait mouvoir le tout. Donc il est sur Mars, il est sur Jupiter, il est dans notre univers et dans tous les univers en même temps. Mon esprit est dans le noyau de la Terre, dans chaque espèce animale, végétale, humain et au-delà. Mon esprit remplit les océans, tout l'air, tout le feu, toutes les terres. Mon esprit est uni au soleil, il est uni à la lune. Il remplit le firmament. Mon esprit est à l'intérieur de toutes choses, dans chaque atome. Oui, je sais, je suis folle. C'est pas nouveau. Et toi, si tu ne parviens pas à entrer dans ce champ de non-mesurabilité, eh bien voilà ce qu'il se passe pour toi. Tu prends ton esprit, qui est le tout, tu le réduis afin qu'il puisse rentrer dans un mental, limité par rapport au tout, et tu l'enfermes dans ce mental. Alors, on me dit souvent, oui, mais comment ça? Comment, si c'est le tout, comment je peux le réduire à un esprit qui est déjà le tout? Eh bien là, il faut savoir qu'il y a une mécanique qui est propre à la nature même de l'esprit. C'est que l'absolu n'est absolu que si l'absolu a la possibilité d'être relatif. C'est ce qui s'appelle le facteur de l'illusion de la conscience. Donc, autrement dit, ta conscience a la capacité de s'illusionner elle-même. C'est pourquoi, c'est pourquoi ton esprit, aussi grand et aussi puissant soit-il, de par sa capacité à se retrouver dans les éléments micros, eh bien, il peut, sous l'influence du mental, s'illusionner lui-même et croire qu'il est réduit au mental. Ça, c'est le piège du mental. Et lorsque tu es dans le piège du mental, tu es fait. Tu es fait. C'est là que le mental religieux peut avoir toute puissance sur toi d'ailleurs, hein. Donc, si tu m'as bien entendu, maintenant je vais te dire, si tu es resté jusque-là, je vais te dire comment tu peux libérer ton esprit du système mental religieux, précisément. Allons introduire le cheval de Troie. Allons faire de la piraterie dans ce système et explosons le mental pour libérer l'esprit, hein. Donc, que dois-tu faire?
Évidemment, je m'adresse à toi essentiellement si tu es encore dans des croyances religieuses, que tu en aies conscience ou pas. Mais voici une astuce très infime, très très infime, mais d'une utilité capitale si tu veux briser ce système. Donc, maintenant que tu sais ce qu'est ton esprit, c'est-à-dire rien et tout en même temps, c'est merveilleux, non? Alors, je t'invite à prendre le livre sacré, le livre saint que tu utilises, qui est le tien, hein, le livre religieux qui est le tien. Et puis, en le lisant, en fait, c'est pas, ne le fais pas là tout de suite, mais l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu vas le faire, à chaque fois que tu vas le lire, à chaque fois que tu vas lire une prière ou quoi que ce soit, ou faire une prière, eh bien, remplace le nom de ton Dieu par mon esprit. Tu vois, c'est simple, aussi simple que cela. Tous les noms, en fait, tous les mots qui sont Jésus, Jésus-Christ, le Christ, mon Père, Dieu, le Saint-Esprit, Marie. Bon, Marie, on peut la laisser à côté parce qu'elle n'est pas confondable avec l'Esprit. Mais tu vois, tous ces noms qui font référence à Dieu, Jéhovah, Yahvé, transforme-les. Allah, parce que ton esprit possède une trinature. Tu vois, quand tu dis le Notre Père qui est aux cieux, non, stop, pirate le mental avec le cheval de Troie. Et ça, tu sais, le mental ne va pas le supporter. Peut-être que là, quand je te parle comme ça, même tu supportes pas. C'est correct. Notre Père qui est aux cieux, non. Mon esprit qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ou encore un autre. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Non. Au commencement était le Verbe peut-être, et le Verbe était avec mon esprit. Et le Verbe était mon esprit. Ou même, au commencement était mon esprit, et mon esprit était avec mon esprit. Et mon esprit était l'esprit. Toutes choses ont été faites par lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Pirate ton système mental grâce à ton esprit. Si tu souhaites personnaliser encore plus, tu peux. Rentre dans l'identité même de l'esprit. Dis mon esprit éternel, immortel, infini et indéfini, pur et parfait. Parce que tout cela, c'est l'esprit, c'est ton esprit. Fais l'expérience et tu vas libérer ton esprit, je t'assure. Si tu es musulman, Allah Akbar, qui signifie Allah le plus grand, arrête, pirate ton mental. Remplace Allah par mon esprit. Mon esprit Akbar, à la rigueur. Fais donc l'expérience et ne fais pas attention à tous ces mots comme blasphème, anathème, malédiction. Parce que tout ça, c'est le système mental qui est en train de réagir en toi et qui est en train de te dire que c'est de l'abomination. Donc, oblige la fragmentation, la brisure de ce système mental. Les phrases nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus-Christ. Non, stop. Nul ne peut aller à mon esprit sans passer par mon esprit. Sais-tu que tu es un royaume et que ton esprit est l'identité médiane entre la nature absolue de l'esprit et la relativité de ton expérience matérielle? Donc souviens-toi, la présence est l'esprit. C'est le champ de non-mesurabilité. Alors fais l'expérience de pirater ton mental. Après tout, qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que le réel risque, même s'il est piraté? Alors n'aie pas peur de pirater ton système mental religieux. Si le réel se trouve là, il va demeurer là. N'aie pas peur, vas-y, tu me fais un retour d'expérience. En tout cas, moi, je te remercie de prendre ce risque contre ta propre survie spirituelle. Vas-y, ciao.